Quelle que soit la forme du marché, il convient d'adapter les clauses à la réalité du besoin. Certaines clauses amènent de la souplesse, d'autres permettent de cadrer avec précision la commande. Chacune doit être ajustée aux objectifs et aux besoins de l'acheteur. Premièrement, la durée. Elle doit être adaptée aux nécessités de l'acheteur. Deuxièmement, les délais ne doivent être contraints que s'il s'agit d'un véritable impératif. Par exemple, des travaux d'ampleur en établissement scolaire qui doivent être effectués avant la rentrée. Troisièmement, il est possible de prévoir une reconduction du marché dans le cas où les besoins ne seraient pas tous satisfaits sur la période initiale. Quatrièmement, les accords cadres doivent en principe comporter un minimum et un maximum exprimés en montant ou en quantité. Ces bornes doivent être bien positionnées de manière à refléter la réalité des commandes, à attirer la concurrence sans la tromper sur le volume des achats, ni faire peser un risque sur l'acheteur dans le cas où il ne respecterait pas le minimum qu'il s'est engagé à commander. Cinquièmement, une clause de variation des prix. Cela peut être une clause d'actualisation, obligatoire pour les marchés à prix ferme, destinée à protéger l'opérateur économique d'un retard pris dans le démarrage du projet, ou une clause de révision de prix, dans le cas d'un marché dont les prix sont sensiblement soumis à des variations liées au cours des matières premières notamment, ou dont la longue durée exposerait le titulaire à un risque économique. Sixièmement, la forme des prix. Les prix unitaires sont particulièrement adaptés aux projets dans lesquels les quantités ne peuvent pas être connues précisément, ni à l'avance au moment de la rédaction du cahier des charges, ni même au cours de l'exécution. Ces marchés seront réglés à l'avancement en fonction des quantités réellement exécutées. C'est notamment le cas des principaux travaux de génie civil. Les prix forfaitaires sont autorisés pour les travaux de bâtiment. Ils sont adaptés aux projets dont les contours sont relativement bien connus dès la conception et pour lesquels les prestations à réaliser ne sont pas susceptibles d'être modifiées de manière importante. Et enfin, septièmement, l'avance. Prévoir une avance même lorsque cela n'est pas obligatoire, porter le taux de l'avance à un montant adéquat en fonction de l'effort de trésorerie que devra consentir le titulaire à ses fournisseurs le cas échéant, permet d'attirer plus de concurrence.